Et c'est l'heure de la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonne Saint-Valentin à vous. On va parler d'amour. Hélène, on va parler d'amour et de politique. On commence d'abord avec cette candidature de Nicolas Sarkozy. Ce sera cette semaine, mais bien sûr, on ne sait pas quand, c'est tout le suspense. On sait depuis 3 jours maintenant que le président va se déclarer cette semaine, mais la question effectivement qui agite la presse, c'est comment et quand exactement. Le Figaro a évoqué hier une annonce prévue avant la fin de la semaine, ce qui était un peu vague. Mais ce matin, ça y est, Hélène, ça se précise, ce pourrait bien être demain, mercredi, j'en perds mon latin, avec un petit point d'interrogation. Tout de même, le Figaro ne semble pas avoir de certitude sur le sujet, mais le journal explique ce matin que quelle que soit la forme, la date et l'heure exacte qui seront choisies, ce sera le début d'une des reconquêtes les plus difficiles de la Ve République pour un président sortant, je cite, puisque Nicolas Sarkozy va se déclarer candidat dans le scepticisme général, alors qu'aucun sondage ne l'a jamais encore annoncé en tête au premier tour, et encore moins vainqueur au second. Fin de citation. Alors dans le Figaro, c'est un point d'interrogation, mais dans le Parisien, c'est une affirmation. Oui, Nicolas Sarkozy va se déclarer mercredi soir à la télé, et ce serait probablement sur TF1. Stratégie de suspense, donc pour le président de la République, une stratégie parodiée par le journal Libération. Alors nous sommes effectivement le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, c'est le jour des amoureux. Du coup, Libération qui est décidément d'humeur potache, a imaginé les meilleures façons pour Nicolas Sarkozy de déclarer sa flamme aux Français. 10 idées, 10 pistes saugrenues en forme de réquisitoire du style Sarkozy. Alors parmi les suggestions retenues, on a la proposition de bomber le torse à Benghazi. Je cite Libé qui écrit qu'un philosophe ami lui a câblé cette idée. Sarko doit se déclarer depuis la place de la Liberté à Benghazi, la Libye, où des enfants sont baptisés du nom de Sarkozy, ou encore une déclaration dans un bain de foule, par exemple, à Euro Disney. Libération qualifie la séquence sarkozienne de cette semaine de feuilleton sans intérêt qui sature tout de même l'espace médiatique, je cite, et qui masquerait surtout l'improvisation qui règne dans la campagne du candidat UMP. Fin de citation. La campagne de 2012 et la nouvelle épisode, c'est à voir aussi sur le site de Libé, avec la défection de Christine Boutin. La patronne du parti chrétien-démocrate a décidé de jeter l'éponge et elle vient d'annoncer son ralliement, ou plutôt son alliance, amour toujours, à Nicolas Sarkozy. L'autre feuilleton de la présidentielle, c'est l'histoire des parrainages. Vous savez qu'il faut 500 signatures de maires pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Eh bien, Marine Le Pen, elle affirme qu'elle n'en a que 400, c'est donc pas assez. Et la patronne du FN a reçu l'appui de François Bayrou, qui ne partage pas ses idées, mais qui a en quelque sorte volé à son secours, en expliquant qu'il fallait assurer le pluralisme républicain et que les partis devaient se mobiliser en lui permettant de se présenter. Une idée qui a fait un flop, d'après le Figaro. Flop à gauche sur le mode « Nous ne sommes pas là pour faire des marchandages de 4e République ou pour contourner la loi », je cite Manuel Valls. Et flop à droite, version « On ne va pas se mettre sur un coin de table pour faire des arrangements », c'est ce qu'a dit Christian Jacob. L'initiative de François Bayrou, qui était sans doute chevaleresque, mais peut-être pas absolument nécessaire, Hélène, à en croire le Parisien, qui raconte que Marie Le Pen respire et qu'elle pourrait avoir effectivement engrangé déjà 400 signatures sur les 500 nécessaires. La patronne du FN a fait part hier, en tout cas, de sa satisfaction et expliqué que le battage médiatique organisé pour sensibiliser l'opinion commence à porter ses fruits. Fin de citation. Également à la une du Figaro ce matin, cette option d'une frappe israélienne qui sera en train de se préciser, frappe contre les sites nucléaires iraniens. D'après le journal, l'État hébreu s'interroge de plus en plus sérieusement sur la nécessité d'informer les États-Unis avant d'attaquer les installations nucléaires iraniennes. Jamais une attaque préventive israélienne n'avait paru aussi probable dans un avenir proche, écrit le Figaro, qui évoque ce matin l'angoisse qu'auraient les Israéliens de voir Barack Obama l'emporter en novembre prochain et s'opposer ensuite à leur volonté, une fois débarrassés du souci d'être élus, je cite. Le souci des élus grecs, Hélène, c'est à voir pour terminer du côté de l'humanité, qui revient sur les affrontements qui ont eu lieu à Athènes après le vote par le Parlement du 4e plan d'austérité exigé par l'Europe. La Grèce insurgée, c'est à la une, et c'est aussi à la une du quotidien catholique La Croix, quand les Grecs doutent et s'épuise, ou comment la population dit se sentir aujourd'hui humiliée par les conditions posées en contrepartie de l'aide européenne. Jusqu'où les sacrifices, s'interroge La Croix, qui parle ce matin de la condescendance avec laquelle le porte-parole d'Angela Merkel a salué la bonne volonté grecque. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse française.